nous sommes bâtis sur ce qu'on appelle des valeurs qui ont fondé l'homo sénégalensis à travers le monde pour qu'il soit respecté. Et quelles sont ces valeurs? Nous avons les valeurs de Soutoura, nous avons les valeurs de Djom, de Ngor, etc., de loyauté. Si on perd maintenant progressivement ces valeurs, ça signifie que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la crise des valeurs. Ça signifie une crise des valeurs. Et cette crise des valeurs peut être perçue à travers, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan social, mais aussi sur le plan traditionnel. Ça signifie que nous sommes en train de perdre petit à petit ces valeurs-là qui constituent des valeurs cardinales. Donc c'est ça qu'on appelle crise des valeurs. C'est une perte progressive de certaines valeurs qui constituent le soubassement de toute une société. Voilà donc ce qu'on appelle la crise des valeurs, de façon ramassée. Maintenant, quelles sont les causes de cette crise des valeurs? On peut dire que les causes sont multiples et multiformes. Parce que quand on parle de crise des valeurs, nous avons tendance à dire qu'il y a ce qu'on appelle une éducation de base qui a été ratée d'abord. Vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation commence à la maison. Et ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle la démission même de la famille, la démission des parents. Les parents n'éduquent plus leurs enfants à la maison. On est en train de vivre ce qu'on appelle l'éclatement du tissu familial. La famille a toujours été la cellule sociale de base par laquelle l'individu pouvait être éduqué, pouvait recevoir ce qu'on appelle une bonne éducation et qui pouvait l'orienter dans la société. Mais malheureusement, actuellement, si on entre dans les familles, on a l'impression que les parents ont démissionné. On n'éduque plus l'enfant, on le laisse faire, on n'imprime plus en tout cas certaines valeurs. C'est la raison pour laquelle on peut dire que la première cause, c'est au niveau de la famille, c'est une démission familiale parce que les parents n'aiment plus en réalité éduquer leurs enfants. On dit souvent que nos familles sont fragilisées. Pourquoi? Parce que le père de famille qui est à la maison, on a l'impression qu'il a peur même de rétorquer ou bien de frapper son enfant parce qu'il y a une gendarmette qui est à la maison, qui est sa maman. La maman de l'enfant, parfois, bonheur, yow li ngeen def ni tay suma len jappé goudi suba dina len dor ba ngeen bëgg dé. La maman va te dire dalay pisse. Ya wax li. Wa baxna. Donc ça signifie que le père de famille qui est à la maison, un Moussa Ndiaye qui est à la maison, va menacer son enfant. Il est le capitaine du jour. Mais de l'autre côté, il y a la maîtresse de la nuit qui va changer toutes les décisions à 3 h du matin. Ça, c'est sûr. Et le lendemain, il va laisser l'enfant comme ça, voilà, balle na len, am ngeen sens. C'est cette accumulation d'erreurs qui va pousser certainement l'enfant à faire ce qu'il veut. Parce qu'actuellement, je crois que dans la société, dans la communauté, personne n'ose plus éduquer l'enfant d'un autre. Bo doré doomu jambour, am nga problème. Et pourtant, autrefois, tu pouvais éduquer même l'enfant que tu ne connais pas, en dehors de la famille. Parce que tu n'es même pas son parent, mais tu as ce droit-là sur lui pour l'éduquer. Mais actuellement, tu ne peux plus le faire. Beaucoup de faits, convocation, peut-être, accès à la maison. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème d'éducation. Et il y aura certainement ce qu'on appelle un problème de conflit de génération. Vous avez lu tous Sous le race de Seydou Badian. Il y a certains d'entre vous qui font la classe de 4e. Ce conflit s'est manifesté avec ce qu'on appelle la perte, l'absence même de modèle. Quand l'enfant défie son père, quand l'enfant va jusqu'à ne plus respecter ses parents, ça signifie que nous sommes en train de vivre
ce qu'on appelle la crise des valeurs. Donc ces valeurs fondamentales et fondatrices sont en train d'être rejetées en seconde zone. Le père Benfa interdit à ses filles d'aller à l'école. Mais il y a une forme de défiance. Il dit, j'ai toujours eu des problèmes avec mes enfants qui vont à l'école. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de concurrence entre le père et sa fille, Kali. Et là, nous pouvons dire que, sans pour autant se tromper, que la crise des valeurs peut être occasionnée par ce qu'on appelle l'absence de repères, le manque de repères pour pouvoir quand même vivre en convenance dans la société. Aujourd'hui, les causes peuvent se manifester au niveau de ce qu'on appelle la perte de modèle. Les modèles qu'on nous propose dans la société ne sont pas de véritables modèles. Ce sont des modèles qu'on appelle des modèles déviants. Ils ne sont pas des prototypes de personnes. La télévision, amnati ay cause, mais également, ce qu'on nous propose comme modèle ne sont pas de véritables modèles. Je dis souvent que la société sénégalaise est en train d'être kunkandisée. La paulicisation de la société sénégalaise. Les 10 000 problèmes, ils sont plus appréciés qu'un certain M. Badji qui est en train de faire son cours à l'école. Quand on parle de Paulis, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Quand on parle de 10 000 problèmes avec ces bêtises, tout le monde est content. Mais quand on parle d'un Moussa Ndiaye qui est en train de faire correctement son cours, qui a fait son foyer, tout tarde jamais de la vie. Et ça, c'est l'ironie du sort. Voilà, c'est l'ironie du sort en quelque sorte. Vraiment l'ironie du sort est très regrettable en même temps. C'est regrettable. Ah oui. Donc, nous pouvons dire que nous n'avons plus de véritables modèles. Les modèles qu'on nous propose ne sont pas de véritables modèles. Même au sein de ce qu'on appelle les grandes institutions même de l'État. Allez à l'Assemblée nationale, par exemple. Et pourtant, ils sont des députés. Bientôt, on va assister à ce qu'on appelle les élections législatives. Et vous allez élire ce qu'on appelle des députés. Mais qu'est-ce qu'on retrouve souvent à l'Assemblée nationale? Il y a des bagarres, il y a des insultes, il y a un écart de langage de la part des députés qu'on considère comme étant des personnalités. Mais l'enfant qui est regardant, l'enfant qui est dans la société, l'élève qui suit la télévision va dire que véritablement, voilà nos modèles. Ce sont les modèles qu'on nous propose. Actuellement, on a l'impression que faire du bien est devenu un délit. Comme l'a dit Ousmane Sembène dans le mandat. L'honnêteté est devenue un délit actuellement au Sénégal. Celui qui est honnête est considéré comme la mauvaise personne. Alors que celui qui est vraiment malhonnête est considéré comme celui qu'on doit faire un repère, qui doit constituer un repère pour nous. Voilà donc